Bienvenue dans la sixième vidéo des diagrammes d'Ellingham. Donc aujourd'hui, on continue à s'intéresser à un paramètre physique qui peut affecter les réactions d'Ellingham, à savoir la température, et en particulier la température limite de corrosion. Allez, à tout de suite sur la tablette. Alors nous voilà dans la sixième vidéo sur les diagrammes d'Ellingham, celui sur la température de corrosion. Alors en fait c'est le pendant de la cinquième vidéo sur la pression de corrosion, les deux étant fortement liés. Donc c'est les mêmes prérequis, c'est plutôt les vidéos 1 à 4 avec une petite connaissance de la loi d'action des masses. Et je vais commencer de la même façon. Qu'est-ce que ma réaction? Et delta Rg 0. Donc là, je vous rappelle la réaction ici. Donc le métal EO2 donne l'oxyde. Encore une fois, je suppose que mon métal et mon oxyde, alors là je les ai mis solides, mais je vais les considérer solides ou liquides purs dans leur phase. Et j'ai uniquement O2 qui a une activité non égale à 1 ici. Alors je vais revenir à vraiment la définition de delta Rg0. Delta Rg0, par définition, c'est delta RH0 moins T delta Rs0. Quand je regarde cette expression, il s'avère qu'ici, la première quantité, l'enthalpie standard de la réaction, ça c'est un nombre qui est fortement négatif dans la plupart des cas. Et on voit que si t tend vers 0, je vais obtenir un nombre fortement négatif. Donc delta Rg0, à basse température, à température ambiante, on s'attend à avoir quelque chose de négatif et assez grand en valeur absolue. Sauf que delta Rs0 ici, c'est aussi très souvent négatif. Si vous regardez votre équation bilan, je vous rappelle ici que somme sur I des nu gaz, ici, si je regarde cette équation telle que je l'ai écrite, donc je fais la somme de tous les coefficients stoichiométriques gazeux, j'ai 0 pour les produits et j'ai moins 1 pour O2 gazeux dans les réactifs. Donc si somme sur I des nu et gaz est négatif, ça veut dire que le désordre ici il diminue, j'ai plus de moles de gaz du côté des réactifs que des produits, et donc delta Rs0 va être négatif également. Sauf qu'il est, on va dire, légèrement négatif, ici par rapport à la valeur, légèrement négatif par rapport à la valeur de delta RH0. Donc moins T delta Rs0, enfin moins delta Rs0, c'est la pente, elle est légèrement positive. Donc on s'attend à ce que delta Rg0, ce soit un nombre négatif, et plus on augmente la température, plus il va augmenter. Donc ça c'est quelque chose qu'on a vu dans les diagrammes d'Ellingham. Si à un moment donné il va bien changer de signe, tant qu'il est négatif, qu'est-ce qui se passe? En fait, négatif, on a dit, c'est le sens direct qui est favorisé. Le sens direct, c'est le sens de l'oxyde. S'il devient positif, c'est le sens indirect qui est favorisé. Et le sens indirect, c'est le sens du métal. Donc en fait, on voit qu'il suffit de chauffer, alors j'ai dû mettre suffire entre guillemets, ici, il suffit de chauffer pour réduire un oxyde. Donc vous prenez votre oxyde, vous le chauffez, et à la fin vous obtenez le métal, qui peut être ce qui vous intéresse. Et cette température spécifique, en fait, c'est ce qu'on appelle la température d'inversion. Alors on l'obtient, ici delta Rg0, c'est que des conditions standards. Donc ce que vous allez chercher, c'est avoir le changement de comportement, et le changement de comportement, il apparaît lorsque delta Rg0 passe de négatif à positif. Donc c'est-à-dire quand il devient nul. On va chercher à résoudre cette équation-là. Delta Rg0 égale 0. Delta Rg0 égale 0, c'est facile. Delta Rg0, on a dit, c'est delta RH0 moins T delta Rs0. Donc ça veut dire que les deux quantités sont égales. Delta RH0 égale T delta Rs0. Et donc ça vous permet, comme delta RH0 et delta Rs0 sont constants, c'est l'approximation d'Ellingham, ça vous permet d'obtenir une température qu'on va appeler température d'inversion. Cette température, c'est delta RH0 divisé par delta Rs0. Alors cette équation, elle est très très générale évidemment. Par contre, comme ici la température elle est exprimée en Kelvin, il y a quand même une chose à faire attention, c'est qu'il n'y a pas de température négative en Kelvin.
Donc il faut s'assurer que la température soit bien positive. Et ici, cette température, alors je vais dire qu'elle existe au sens où elle est positive, hein, elle existe physiquement, si et seulement si delta RH0 et delta RS0 sont de même signe. Alors je vais mettre existe ici entre guillemets au sens, je parle d'existence physique, hein, la température d'inversion elle existe, pour une seule condition, c'est que delta RH0 et delta RS0 soient de même signe. Donc soit tous les deux sont positifs, soit tous les deux sont négatifs. Alors ici c'est le cas, hein, delta RH0 et delta RS0 sont très souvent négatifs, tous les deux. Donc elle existe la température, c'est une température d'inversion, et dans les conditions standards, ça vous donne la température de limite de corrosion. C'est-à-dire que au-delà de cette température, il n'y a plus de corrosion, et vous allez réduire le métal. Alors le seul problème, c'est que cette température, elle est souvent extrêmement élevée. Donc, on va plutôt chercher à la baisser. Alors ça, c'est ce qu'on va faire, hein. De la même façon qu'on avait joué sur la température pour obtenir une pression de corrosion plus favorable, on va faire la même chose ici. Donc, je vais étudier l'effet de la pression. Alors, par exemple, sur un petit graphique, hein, ça se voit assez bien. Je vais considérer que j'ai une certaine température imposée, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je peux, à cette température-là, obtenir soit l'oxyde, soit le métal, hein, c'est-à-dire réduire mon oxyde, c'est ça qui va m'intéresser. Donc j'ai une température imposée comme ceci, et j'aimerais que ce soit, c'est la température de mon four, et j'aimerais que ce soit la température à laquelle je peux réduire mon oxyde. Donc je vais tracer, j'ai les conditions atmosphériques, donc je vais tracer ici ma droite qui passe par l'origine. Et on voit que je suis à ce point-là, cette température et dans les conditions atmosphériques de pression, ben je suis dans la gamme de l'oxyde. Donc là, je ne vais pas pouvoir réduire mon oxyde en métal. Si je me place à une pression, par exemple, hein, c'est pour les besoins du graphique, de 10-5 bars en O2, une pression partielle en O2 de 10-5 bars, ben on voit qu'en fait c'est pile l'endroit où je coupe les deux se coupent sur l'axe sur la droite des lingams, hein, donc je vais être à l'équilibre, la coexistence de l'oxyde et du métal. Et si maintenant je me place à une pression plus faible en O2, donc toujours pareil, je passe par l'origine. Ici, je suis exclusivement, je suis exclusivement dans la zone du métal. Alors comment je lis cette construction ? Donc comment je peux lire ce diagramme ? Tout simplement, j'ai un oxyde, je sais que mon four me permet de monter jusqu'à une température d'une certaine valeur, et je veux réduire, c'est-à-dire en fait me positionner dans des conditions dans lesquelles je peux réduire mon oxyde à cette température-là. Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le vide jusqu'à ce que je passe sous la courbe d'équilibre. Et quand je suis à cette température-là, sous la courbe d'équilibre, toujours pareil, je lis mon diagramme d'Illingham. C'est un diagramme d'existence, évidemment, sauf si c'est gazeux, c'est un diagramme d'existence. Donc, j'obtiens mon métal exclusivement. Vous savez tout sur la température limite de corrosion. Dans la prochaine vidéo, on fera plus de chimie avec la réduction par un métal tiers. À très bientôt!